Dans ce module, nous allons traiter de la fragmentation des habitats et notamment de l'impact de la présence d'une route dans une forêt. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Mesurim 2 que vous avez déjà utilisé dans un chapitre précédent. On l'avait utilisé dans le comptage de pollen. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir tout simplement mon image. Et moi, ce que je vais vouloir faire, ce sont des mesures. Donc, il va falloir que je prévienne Mesurim de mon échelle et de ce à quoi elle correspond. Je vais aller dans la section Mesurer, définir l'échelle, et je vais simplement cliquer sur les deux points pour expliquer à Mesurim que entre ces deux points, nous avons 10 mètres. Je valide mon échelle et je vais aller dans l'onglet Surface, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est un calcul de surface. Dans un premier temps, je vais avoir besoin de calculer la surface initiale de la forêt. La surface initiale de la forêt, c'est l'intégralité de la photo. Je vais pouvoir aller donc sur le rectangle et prendre toute la photo. J'ai 38 105 mètres carrés. Il est possible que vous ayez des résultats sensiblement différents, puisque ça va dépendre en fait si on va bien jusqu'au bord de la photo, ou si on va un petit peu plus loin, etc. Ça ne pose pas de souci. Vous allez ensuite aller dans la partie polygone, puisque on va ici mesurer la surface actuelle de la forêt. Pour cela, avec l'outil polygone, je vais recouvrir l'intégralité de la surface de verdure qu'il reste actuellement. Donc tout ce qui n'est pas de la route en fait. Je vais faire ça pour l'intégralité de la surface de forêt. Et à chaque fois, j'aurai le résultat qui me sera noté ici. Donc là, en l'occurrence, 8456 mètres carrés. Je le refais pour chacune des zones. Et je vous retrouve juste après. De retour avec l'intégralité des mesures, donc de surface de verdure. Pour avoir la totalité de la surface qui est encore en forêt actuellement, puisque c'est ce qu'on nous demande, il va falloir que j'additionne ces résultats. Donc je vais avoir 7423,7 plus 8962,6, donc à chaque fois j'additionne. Et je n'oublie pas les deux petites surfaces du milieu. Qui comptent aussi dans l'habitat potentiel de certains êtres vivants terrestres. On a en tout 31 964 mètres carrés. On peut arrondir 31 965. On nous demande le pourcentage de pertes dues à la présence de la route. 100%, c'est la forêt initiale, donc c'est ce qui est représenté par 38 105 mètres carrés. C'était 100% de forêt. On a maintenant 31 965 mètres carrés de forêt, donc on se demande combien on a de pertes. Si 38 105 fait 100%, alors on a un simple produit en croix à faire, fois 100, et on le divise par 38 105. On a donc 83,88% de forêt sur cette photo. Il nous reste donc 16% environ de route. On a perdu 16% de forêt au profit de la route.
Pour rejoindre la partie sur la génétique, ce qui va se passer, c'est que des êtres vivants qui vont être dans une partie de forêt vont avoir des difficultés à rejoindre une autre partie de forêt, notamment au moment de la reproduction, ce qui va pouvoir générer des phénomènes de dérive génétique, donc la fixation d'un allèle dans une population au cours du temps. C'est le cas sur des petites zones de forêt qui ne permettent pas un brassage de la population suffisamment conséquent pour que le pool génétique reste suffisamment intéressant.